Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel d'Hero Explore, le jeu qui est ici. Donc c'est un jeu de quête, de fantasy et d'exploration qui se joue de 1 à 3 joueurs, 15 et 45 minutes, et pour 10 ans et plus avec des règles adaptées. Du coup, cette vidéo sera garantie sans spoiler. On va juste suivre en fait le tutoriel, la partie 1, le départ. Donc je vais vous faire la mise en place, et ensuite on jouera en découvrant les cartes au fur et à mesure, comme le tutoriel le présente. Voilà, c'est parti. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, je vous demande votre indulgence. On va commencer par faire la mise en place du tutoriel. Donc vous avez ici la fameuse carte map, c'est elle qui va un peu schématiser comment placer les cartes. Donc là vous avez le départ, le point de fuite, le point d'entrée, le nombre de cartes requises en frontière et en carte exploration. Voilà. Et les traits rouges que vous voyez là, enfin qu'on voit pas bien sur la vidéo, délimitent un peu la zone d'exploration. À présent, nous allons commencer à former la zone d'exploration. Donc, mettez bien ces cartes-là de côté. Ce sont les cartes liées aux quêtes. Voilà. Celle-ci pour les ruines et ces deux-là pour les événements. Donc, nous allons donc prendre, du coup, cette carte là-dedans, au hasard. J'en ai mis un peu trop là. Voilà. Auquel vous rajoutez ces cartes-là. Vous mélangez bien. Une fois que c'est fait, on revient à notre fameuse carte map, donc j'ai parlé tout à l'heure. Chaque emplacement vide correspond à une carte exploration là, tout simplement. Et entre ces cartes, vous avez les fameuses cartes frontières. Donc là, vous en avez 5. Pareil, vous les piochez au hasard. Alors, on va les étaler de la même manière qu'indiqué sur la carte. Donc, vous allez placer une carte là, une carte frontière entre les deux, une nouvelle carte map. On voit pas bien sur les photos. On va le refaire. Vous devriez obtenir un résultat comme ceci. Prenez ensuite les monstres verts, donc tous les monstres à fond vert. Vous les mélangez. Hop. Vous les placez sur le côté. Vous placez leur petit token aussi comme ça, qui leur correspond en visu. Donc ils ont le fond vert aussi pareil, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous prenez une piste de héros. Vous, elles seront colorées dans la boîte. Vous les placez devant vous et vous choisissez un ou deux héros si vous jouez en solo. Moi, j'en prends deux, comme ça je vais pouvoir vous expliquer plus facilement certaines règles. Après avoir fait ça, pareil, vous avez des petits... qui va là-bas. Vous avez des petits tokens aussi pour les héros. Ce sera pour leur point de vie, ainsi de suite. Donc, j'ai pris le rouge, le vert, hop. Vous commencez avec 3 points de vie. Donc vous les placez bien comme ça. Attendez, je vais essayer de remonter un peu pour qu'on voit bien. Voilà, on est bien. Ensuite, à chaque héros, vous attribuez une ressource de chaque, une corde, une torche et une plante médicinale. Voilà, ça va être utile durant la partie. Et voilà, vous avez fait la mise en place des héros. Une fois qu'on a fait cela, n'oubliez pas d'intégrer les 3 rôles de monstres de départ. Donc le gardien, l'enragé et le maraudeur, vous les mettez de côté pour le moment. Vous prenez aussi les cartes actions, les joueurs. Vous prenez bien celle avec le nombre de joueurs requis. Alors là, 2 joueurs, c'est 1 ou 2. Voilà. Donc fouiller, c'est pour tous. Combattre seul, bah là, vous l'enlevez. Voilà. Et il y a 2 cartes déplacées. Se déplacer. Hop. Et utiliser un objet. Pour info, l'échange d'objets est valable aussi pour 3 joueurs. Chose à faire aussi, il faut prendre un token. Normalement, vous pourrez prendre un vert parce qu'il y a plus de plantes médicinales que requises. Et vous les placez sur, soit sur votre piste de joueurs, soit sur le compteur de tours. Alors c'est très simple, le compteur de tours indique le nombre de héros en fonction du nombre de tours de jeu. Donc là, on va jouer 9 tours à 2 héros. Voilà. À présent, nous allons mettre en place la carte quête. Donc vous avez vu, elle a un numéro sur le côté. En fait, vous pouvez jouer les quêtes dans n'importe quel ordre dans ce jeu. Comment ça se passe? Vous avez 2 petits symboles là. Ce symbole-là, vous lisez que si vous avez le mot-clé là. Donc vous aurez une fiche aventure, vous noterez les mots-clés en cours de campagne.
Et si vous avez le mot-clé, vous pouvez directement passer là. Si vous n'avez pas le mot-clé, vous commencez par ici. Donc c'est toujours le symbole rouge avec mot-clé, le symbole violet, autre mot-clé. Les quêtes ont des mises en place spécifiques. Vous avez vu que l'objectif change en fonction de la quête choisie, du symbole. Et c'est pareil au dos. Les événements changent en fonction. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, vous lisez l'encart ici. L'objectif ici. La mise en place est indiquée là. Donc, il vous explique que certaines quêtes peuvent évoluer en fonction de la mise en place. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de mise en place spécifique. Mais vous ne pouvez pas choisir la partie tutoriel. Donc, l'objectif, c'est celui-ci qui correspond à là. Révéler toutes les cartes de la zone d'exploration. Si vous fuyez avant, la quête est perdue. Et en cas d'échec, vous lisez cet encart. En cas de réussite, vous lisez celui-là. Et vous appliquez en fonction des symboles, tout simplement. Voilà, la mise en place est donc terminée. Et maintenant, nous allons pouvoir attaquer le jeu lui-même lors du tutoriel. Il faut savoir que le tutoriel se joue complètement à part en fait du mode campagne. Donc il ne va pas vous spoiler. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça vous montrera rien, ça vous révélera rien sur l'intrigue, mais ça vous montrera en plus la mécanique de jeu en mode exploration. Pour info, il y a aussi un mode ruine, mode donjon, qui est dans une deuxième partie. Donc il y a une deuxième partie du tutoriel tout simplement.